arriver. Samedi, le ciel est bleu, les gars. Je veux bien profiter de la mer et vous faire la vidéo à la mer. Si t'es là, c'est parce que t'es ambitieux, tu veux tout changer, mais t'y arrives pas parce que t'as peur de te lancer, t'as peur d'échouer, t'as peur d'être jugé. Conséquence, tu restes figé, tu restes dans ta zone de confort. Enough of the code switching, been hitting my soul, been on the ropes, I'm ready to grow, so get to know niggas. Keep your head up, I want you to grow with me. See this gold on me. Tu stagnes, tu subis ton quotidien, tu es frustré et cette incapacité te paralyse. Bon, pour te rassurer quand même, c'est normal d'avoir peur. Il y a deux types de peur. Il y a la peur rationnelle qui est la peur qui t'empêche par exemple de sauter dans le vide, qui t'oblige à fuir devant un animal qui est dangereux. Et puis il y a la peur plus subtile qui est la peur du regard des autres, la peur de perdre ses habitudes, de faire tous des trucs qui sont hors de ta zone de confort. Cette peur, elle est vicieuse. C'est la peur d'avoir des bâtons dans les roues et elle te pourrit la vie. Mais malheureusement, il n'y a pas d'astuce magique pour ça. On apprend à prendre des décisions sur la peur d'échouer, des parents, de la vidéo YouTube que tu dois tourner, de partir seul à l'étranger avec un enfant. On apprend à gérer ces peurs. La seule façon d'y aller, c'est de se débarrasser de ses peurs. Tu as finalement compris qu'il fallait travailler avec tes tripes et c'est la seule solution finalement. Quand ta solution actuelle est si intenable qu'un jour tu es prêt à te lancer. Quand j'ai pris toutes ces décisions, j'ai finalement réalisé que si je changeais rien, un jour je le regretterais et je resterais dans cette vie insoutenable que je supportais plus. Je savais que je serais toujours malheureux dans cette vie passive, sans mouvement, parce que la vie, c'est le mouvement. En fait, quand tu es tombé très bas, tu finis par prendre cette décision. Tu veux te sortir de cette vie plan-plan, de ce canapé où tu restes affalé, de cette médiocrité. Il faut que tu sortes de là et finalement, un jour, tu arrives à prendre la décision. Tu dois arrêter d'accepter. Won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh. J'ai 5 conseils pour te donner quelques ressources pour t'aider à franchir ce cap et à foncer droit devant pour arrêter d'avoir peur. Le premier conseil que je te donnerai, c'est d'arrêter d'attendre le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment. Par contre, il n'y a que des excuses bidons. Il faut avancer, foncer, arrêter de réfléchir. Deuxièmement, je te donnerai un petit exercice à faire. Essaye d'imaginer le pire des scénarios qui puissent t'arriver et tu vas te rendre compte que finalement, le résultat n'est pas aussi pire que ce que tu pensais. Ta peur en fait n'est pas justifiée. Par exemple, quand je suis partie au Vietnam, j'avais très peur, je suis partie seule avec un enfant et ma peur n'était pas justifiée parce que quand je suis arrivée, tout ce dont j'avais peur s'est remis à l'endroit. J'ai été épaulée par l'association française, je me suis débrouillée pour trouver une maison, ils m'ont aidée et ma peur était injustifiée. Après, je peux pas dire que je suis une grande peureuse, donc la peur quand je suis partie au Canada seule avec un enfant de 10 ans, c'est vrai que je l'ai eu un petit peu. C'était effrayant parce que je partais pas vraiment vers l'inconnu parce que j'étais déjà allée au Canada pour tout préparer. Mais la démarche de le faire, j'ai réservé le billet d'avion et là tu réfléchis pas, tu fonces. Quand le billet est réservé, que tu as tes visas de résident, que tu fonces, tu réfléchis plus. Et c'est pour ça que je disais dans le premièrement qu'il faut arrêter de réfléchir et il faut foncer. Le troisièmement, l'échec est positif en fait. Par exemple, quand j'ai monté mon blog en 2007, ça a été un échec cuisant, mon premier blog, mais bon, je me suis pas laissée abattre. J'en ai monté un deuxième en 2008, mon blog BD, où je racontais ma vie en bande dessinée et qui a été un succès puisque j'avais appris du premier et je faisais 5000 passages par jour environ. Puis en 2009-2010, j'ai créé le blog de design qui a été un succès aussi. Donc on apprend de ces échecs, on progresse et il faut pas s'arrêter aux échecs. L'échec est bénéfique pour avancer. Il y a des échecs, mais les échecs sont bénéfiques. Regardez,
un avion qui passe derrière, je ne sais pas si tu le vois. L'échec est bénéfique et tu apprends de tes erreurs, tu progresses et enfin tu prends confiance en toi. Quatrièmement, je dirais la méthode des petites étapes, c'est-à-dire si tu as peur de partir à l'autre bout du monde, de voyager, de partir loin, seul, sac à dos, commence par des petites étapes, c'est-à-dire pour passer ta peur, va dans la ville d'à côté, passer un week-end, dans le département d'à côté, puis tu vas à Paris, si tu es en province, tu passes quelques temps à Paris, après tu te tentes une capitale européenne, Londres, Amsterdam, Madrid, et après peu à peu tu vas pouvoir prendre confiance et partir plus loin à l'étranger sans avoir cette peur en t'organisant peu à peu. On finit par s'habituer à ne plus avoir peur. Par exemple, quand je suis partie m'installer au Canada puis au Vietnam avec le gosse qui avait 10 ans puis 13 ans, je me suis retrouvée dans un hôtel à l'arrivée. Le gosse a commencé l'école, on était encore à l'hôtel. Cette première peur que j'ai eue pour le Canada, je l'avais plus pour le Vietnam. J'avais pris les habitudes, on s'habitue à la peur et on arrive à la surmonter et à prendre le relais pour ça. Et il y a ces foutus d'avions qui passent, qui font un bruit d'enfer, je suis désolée. En cinquièmement, je dirais que toutes tes peurs sont insignifiantes par rapport à ce qui se passe dans l'univers. Tu as des peurs qui sont minables par rapport à ce qui se passe dans le monde. Réalise la petitesse de la chose et essaye d'avancer et de te dire qu'il faut désacraliser le changement. Arrêter de penser que c'est quelque chose de terrible. Tu peux y aller, tu peux foncer, qu'est-ce que tu risques? Tu le fais étape par étape et tu risques pas grand-chose. Désacralise tout ça. Bordel. Bon mec, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me balancer des likes comme d'habitude, à me laisser des commentaires pour me dire quelles sont tes peurs et comment tu arrives à les vaincre, à activer la cloche bien sûr et à s'abonner bien sûr. Et je te dis à ciao, bonsoir et je te laisse sur le paysage magnifique de la Méditerranée.